Cette vidéo est sponsorisée par le site parkage.com. Salut les amis, bienvenue chez Benji McFly. On va faire, je pense, une très belle ouverture aujourd'hui avec le coffret. Alors comment il s'appelle déjà? Collector Sélection Volume 3 des cartes Dragon Ball Super Card Game. Rappelez-vous, je vous ai déjà fait une ouverture du coffret Collector Sélection Volume 1. Bon bah là c'est le carton, il est enfermé à l'intérieur. Le volume 2, donc ça normalement vous les avez vus déjà en vidéo. Si c'est pas le cas, je vous invite à aller voir les vidéos. Et ben, cette fois-ci on va s'ouvrir, si j'arrive à le choper, le volume 3 qui est ici. Cette vidéo est sponsorisée par le site parkage.com. Un grand merci à eux. Comme d'habitude, vous avez droit à 5% de réduction sur l'intégralité du site parkage.com grâce au code qui s'affiche en bas de l'écran. Je vous le mets également dans la description de la vidéo. Le principal est dit, je pense qu'il est temps de se placer sous la caméra pour découvrir ce fameux Collector Sélection Volume 3 des cartes Dragon Ball Super Card Game. Il est là, il est gros, alors c'est pour ça que je me suis mis cette fois-ci en mode un petit peu comme sur les lives, hein, pas sur le bureau qui est derrière. Avec la caméra qui monte et qui descend, c'est quand même beaucoup plus pratique. Alors, on a le logo tout simple, comme les deux premiers volumes. C'est en anglais à l'intérieur, hein. Je vous rappelle qu'à la base, le coffret volume 1 était à destination des territoires anglais, hein, tous ceux qui avaient les cartes en anglais, et pas pour la France, mais finalement... ils en ont sorti quelques-uns en France et la suite, bah, du coup le volume 2 et le volume 3 ont été distribués en France. Voilà, donc vous pouvez évidemment l'acheter sur le site de parkage.com, je vous mettrai le lien dans la description. Bon, comme vous le voyez, hein, l'emballage est plutôt sommaire en fait, hein, c'est ce qui fait office de colis. Je retourne, il n'y a absolument rien derrière, rien sur les côtés, seulement le petit logo ici, Dragon Ball Super Card Game, Dragon Ball Super Card Game Collector Sélection Volume 3 avec le code barre. Et voilà, ça s'arrête là. Et pour l'ouverture, on va se munir du fameux cucu, du fameux tuteur. On va délicatement découper les scotch sur le côté sans rien abîmer à l'intérieur. Ce serait ballot. Sinon, le coffret serait plus très collector, hein, s'il avait quelques coups de cutter. Donc on fait ça avec précision. C'est très important. Alors, sur les côtés encore, ça peut aller. Mais c'est surtout sur le dessus. J'ouvre toujours les côtés pour pouvoir soulever comme ceci. Et là, au moins, je suis sûr de ne rien toucher à l'intérieur. Hop. Doucement quand même, hein, on sait jamais. J'y suis presque, j'y suis presque. Hop, voilà, c'est fait. Oh bah ceci dit, il y avait une protection, hein, donc fallait vraiment y aller comme un bourrin pour mettre un coup de cutter sur le coffret. Eh bien, il est temps de découvrir le visuel, même si vous êtes nombreux à déjà connaître le visuel, puisque c'est Piccolo à l'envers qui est à l'honneur cette fois-ci sur ce coffret volume 3. Alors on va le mettre à l'endroit. Voilà, il n'y a rien d'autre à l'intérieur, hein, ça dégage. Le voici à l'endroit. Alors je pense que je vais éteindre l'appli qui est au-dessus parce que ça nous fait un sacré... Ah, bah ceci dit on voit plus grand chose. Ah, la mise au point se fait un petit peu. Bon, c'est pas ouf, c'est histoire de le voir sans les reflets. Donc on a le logo Dragon Ball Super Card Game, le beau Piccolo avec la cape dans le vent, Collector's Sélection Volume 3 par Bandai, évidemment. Made in Japan, s'il vous plaît. On retrouve vraiment un esprit vinyle. Hein, c'est vraiment comme un joli coffret vinyle. C'est le même format. On a une tranche ici sur le côté. Bon, il n'y a rien d'écrit. Et à l'arrière, ça fait un peu voilà, comme un album vinyle. Où on aurait les deux 33 tours à l'intérieur. Comme s'il y avait les noms des musiques. Moi, je trouve ça très sympa comme coffret. Alternate Art Reprint Selected by User Vote and the Game's Designers. Alors, donc à l'intérieur, ce sont des cartes rééditées avec des visuels alternatifs qui ont été sélectionnés par les joueurs et par les designers du jeu. Donc là, on a les 10 cartes qui ont été élues par les joueurs. Il y a eu un nouveau visuel. Et là, les cartes qui ont été sélectionnées par les designers du jeu. Il y a donc 10 cartes ici, 8 cartes ici, ce qui fait un total de 18 cartes. Donc je pense qu'il y en a 9 de chaque côté, comme pour les coffrets précédents. L'ouverture, elle est ici. On va sortir le coffret de son emballage plastique. Hop, c'est le petit moment ASMR. Bon, vite fait, hein, l'ASMR. Et je retire le plastique. Je retourne et on retrouve notre beau Piccolo qui va nous faire découvrir les cartes qui sont à l'intérieur de ce coffret. Hop, ça va taper. Je monte la caméra. Bon, eh bien, vous voyez pourquoi déjà j'ai pris une caméra sur un bras, parce que c'est quand même un gros coffret. Bah, d'ailleurs, au passage, vous voyez le bordel un petit peu sur le bureau. J'ai un petit peu de rangement à faire. Je pensais avoir la place, mais au final, c'est un peu quiché.
Alors, on retrouve ici Dragon Ball Super Card Game Collectors machin volume 3. Bon, en fait, on s'en fout. Donc là, on retrouve l'ensemble des cartes, mais de loin. Hein, comme ça, on se spoil, mais pas trop. Alors, sur le coffret volume 1, c'était pratique à sortir. Sur le 2, beaucoup moins. Parce qu'ils avaient collé les cartes, enfin pas les cartes, mais les protections des cartes dans le coffret. J'espère qu'ils n'ont pas fait la même connerie. Bon, je vous confirme, ils ont fait exactement la même connerie. C'est-à-dire que les sleeves sont collés au coffret. Donc il faut sortir les cartes des sleeves, c'est pas évident à choper. Je vais essayer de sortir les cartes doucement et je vais mettre mes magnifiques gants blancs qui sont pas du tout à ma taille, mais c'est pas grave, c'est histoire de bien protéger la carte. Alors je vais mettre un seul gant parce que sinon je pourrais rien faire. Voilà, vous voyez, c'est vraiment pas évident à sortir. Voilà, j'ai sorti la première carte. Je vais descendre un petit peu la caméra pour qu'on voit mieux la carte. Alors je vais peut-être allumer la lumière, est-ce qu'on verra mieux? Wow, pas du tout. Bon, ceci dit, ah si, ça va. Bon, il y a un reflet qui va faire chier, mais je pense qu'on voit un petit peu mieux les effets du coup avec l'éclairage. Wolf Fang Fist. Nous sommes sur une carte avec Yamcha, et ça fait plaisir, hein, une carte de Yamcha. C'est donc une carte issue de la BT10, c'est la 30 SR, c'est une réédition d'une carte SR. Bon, j'hésite avec cette applique là, je sais pas quoi faire. Ouais, on a moins de reflets, mais par contre on voit beaucoup moins les effets. Allez, je remets l'applique, il va falloir peut-être que je me décide. Bon, alors, je vous avoue que comme ça, je trouve que le level est quand même inférieur aux deux premiers coffrets. On verra sur l'ensemble hein, du coffret, mais pour l'instant, la carte est sympa, mais c'est pas ouf non plus. Ceci dit, peu importe si c'est sympa ou non, le coffret pour moi, quand on est collectionneur, il le faut. À l'issue de cette ouverture, hein, vous me direz quelle est votre carte préférée, ou vous faites un top 3, un top 5, ce que vous voulez. Et si vous trouvez ce coffret plus sympa par rapport aux deux premiers. Bon, voilà pour Yamcha. Je le replace délicatement dans sa sleeve. Et on va passer à Baby Golden Avenger qui est juste là sous ma tête. Hein, vous le voyez pas. C'est une catastrophe ce qu'ils ont fait. Franchement, pour sortir les cartes, c'est une horreur. On a peur de les abîmer. Le voici. Alors, déjà, je trouve la carte plus sympa. C'est plus dans mes couleurs à moi. Hein, mes goûts qui me plaisent. Hein, le bleu, le violet. Je trouve ça très joli. On a un petit effet arc-en-ciel sur le milieu de la boule de ki. Baby en eau de Zaru comme ça est vraiment très très joli. On a des petites gravures dans le tourbillonnement du ki, très joli. Alors celle-ci, je la trouve bien mieux que la Yamcha. Pourtant, c'est dommage, hein, il y a toujours moyen de faire des belles cartes avec Yamcha. On aurait pu avoir le loup derrière. D'ailleurs, peut-être qu'il y était, je ne l'ai pas vu. Non, j'ai pas l'impression. Il n'y était pas. En tout cas, celle-ci, voilà, elle me plaît beaucoup. C'est une réédition de la BT11, la 42 SR. Très belle carte. Et pour l'arrière, hein, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est l'arrière habituel des cartes Dragon Ball Super Card Game. On passe à la troisième carte avec Gogeta Fearless Fusion. Ouf, c'est beau ça. C'est beau, c'est beau. Alors je suis désolé pour le reflet, mais bon, c'est ce qui fait le mieux ressortir les petites aspérités de la carte. Hein. Si je l'enlève, on voit plus grand chose. Donc on est obligé de laisser la lumière. Tant pis pour les quelques reflets voilà, qui saturent un petit peu la surface de la carte. Mais on va faire avec. J'ai pas mieux comme équipement. Sorry les gars. Pareil, on a des petites gravures sur le jaune, sur le gris. Vous le voyez, c'est très joli. C'est fin, c'est joli. Le Gogeta qui est pas mal du tout. Un beau petit visage. Le dessin est parfait, le poing serré, l'attaque dans la main gauche au-dessus de sa tête, un fond argenté brillant avec toujours ce petit effet arc-en-ciel là que j'aime beaucoup, et on est sur une réédition de la BT12, c'est la carte 137 rare. Cette fois-ci on n'est pas sur une carte SR, c'est une carte rare. Alors si toutes les cartes rares étaient comme ça, on serait ravis, je pense que vous serez d'accord avec moi. Pour l'instant, sur les trois, je pense que je préfère la Baby. Je mettrai la Gogeta en second et la Yamcha en troisième. Alors attendez, je suis en train de me dire que quand même, il y a Piccolo qui est à l'honneur sur la pochette de ce coffret. Mais Piccolo n'est pas présent sur les cartes, alors c'est un petit peu couillon. Cette fois-ci, c'est notre beau Goku avec la version Ozaru derrière lui. Son Goku Steadfast Assistance, les gravures au second plan, vous voyez, en forme de flèche. L'Ozaru qui est juste ici, qui est souligné d'un petit effet argenté hein, sur les contours. Pareil pour Goku avec les contours en argenté qu'on peut distinguer en faisant bouger la carte avec la lumière. Là on a un petit effet tourbillonné aussi qui est très sympa, qui est gravé, très très sympa. Jolie carte, mais il manque un petit truc, vous voyez, sur l'effet du ki bleu. Moi j'aurais mis quelque chose de plus... Ah, il y a un petit peu quand même. Bon, c'est l'effet arc-en-ciel hein, qui vient souligner ça. Mais ça manque de brillance, je dirais, sur le ki bleu. C'est dommage. Peut mieux faire. Peut mieux faire, Bandai, franchement, peut mieux faire. La carte est sympa, le visuel est sympa, mais peut mieux faire. Encore du Son Goku Ultra
Mastery, Goku en Ultra Instinct, Migate no Goku. Oui, alors là, il y a du travail. Il y a du travail, vous le voyez déjà sur les gravures, sur le fond. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Là, c'est beaucoup plus travaillé que la carte précédente. La boule de ki dans la main droite qui prend bien la lumière, justement, ça donne un petit effet de création de la boule. On a l'impression qu'elle est en train de se former sous nos yeux. C'est très sympa. Une belle pose dynamique qui donne l'impression que la carte est en train de prendre vie sous nos petits yeux ébahis. Franchement, celle-ci, elle est très belle. Pas mal, hein. Vous voyez, quand on s'approche, il y a quand même du travail sur le fond de la carte. Et c'est donc une réédition de la BT16. C'est une carte SR et c'était la numéro 5. Pour la précédente, je crois que je ne l'ai pas dit, la Goku, c'est une BT15. C'était une carte SR aussi. C'était la 96 pour la Goku précédente. Baby à nouveau. Vous l'avez vu, hein, parce qu'on la voit bien derrière. Juvénile Parasite. Moi, j'aime bien ce style-là, hein, quand il y a une couleur prédominante. Là, c'est le cas. Le Baby avec un éclairage bien violet, le fond violet avec une énorme boule d'énergie qui tourbillonne tout autour de lui, hein. Elle est très sympa, elle est simple, mais celle-ci je la trouve très sympa. Et regardez ça, comme elle prend bien les effets de lumière, c'est très joli. BT17, carte numéro 4, et c'est une carte SR. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Et comme d'hab, les petits détails, hein, qui sont ici dans les petits éclairs, les tourbillons, ce que vous voulez. Mais c'est très joli. C'est la 7e carte. C'est Golden Freezer Newfound Might. Oh, ah si, elle est pas mal. J'allais dire, elle est un peu simple. Par contre, les effets, ils claquent de ouf. Très, très sympa. On a des barres verticales à l'arrière qui prennent très bien la lumière, qui donnent un effet magnifique à cette carte. Toujours un effet arc-en-ciel mais qui se dissipe un petit peu partout. C'est un petit peu plus chaotique mais c'est très sympa également. L'éclat au bout de sa main. Très joli, très joli. Belle carte de Freezer, de Golden Freezer, pardon. Très sympa. Alors là on est sur une BT17 une fois de plus. C'est la 66 SR. Je crois qu'il y a eu une seule carte rare, hein, pour l'instant. Le reste ce sont des cartes SR depuis tout à l'heure. Très 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 jolie. Je pense que je la mets en tête. Celle-ci pour l'instant elle est en tête parmi toutes celles qu'on vient de voir. Très jolie carte. Enfin du Vegeta, j'ai envie de dire, c'est pas trop tôt. Vegeta Godly Aura. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien c'est pas mal du tout. L'attaque frontale de Vegeta. Des effets plutôt sympas. J'allais dire en flocon neige mais pas du tout, rien à voir. Je parle de ça là, ce petit effet qu'il y a là. Bon, un effet rayonnant, voilà, un petit rayonnement. Très joli, la pose de Vegeta est belle, une belle attaque. C'est une brisure derrière lui, hein, comme une vitre qui vient d'éclater, donc qui éclate, hein, sur toute la surface de la carte, mais derrière Vegeta. Non, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est joli. Il y a du travail aussi sur cette carte, elle est pas mal du tout. C'est donc... Ah, cette fois-ci, c'est une carte promotionnelle, c'est la 247 PR. Très sympa. Très belle. Zamasu, magnifique. Ça fait plaisir, Zamasu. The Eliminator. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des petites marques dans les tourbillons qui sont pas mal du tout. Ça change un petit peu de ce qu'on a d'habitude, hein. Je dis des gravures, mais je sais pas comment appeler ça. On me l'avait dit une fois, hein, sur un live, que ça avait un nom particulier. L'estampillage, peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, c'est très efficace, c'est très joli. C'est un côté un petit peu plus raffiné, un petit peu plus divin justement, qui vient rappeler la puissance de Zamasu et sa stature, hein, c'est quand même pas n'importe qui. Une boule de ki dans chaque main, le fond mauve, rosé, bleu, voilà, un petit peu stellaire, avec toujours ce petit effet arc-en-ciel laser, magnifique, très jolie carte. C'est une carte promotionnelle également, c'est la 337 PR, les amis. Eh bien, nous avons fini la partie de gauche. Il nous reste à découvrir la partie de droite. Et on continue avec Mira. Le beau Mira. Alors ça, c'est un de mes chouchous, hein. J'adore ce personnage. C'est une carte promotionnelle. C'est la 351. J'aime bien parce que, voilà, le petit côté dark à l'arrière, le fond noir. Mais autour de lui, il y a comme un petit aura multicolore qui est très sympa. Les éclats qui se dispersent sur la carte, de couleur argentée et toujours avec cette gravure qui fait un petit peu une empreinte digitale. C'est très très joli. Le mauve, le rose sur fond noir, c'est toujours très efficace. Surtout quand c'est surligné d'un bel effet laser arc-en-ciel comme ça. Magnifique, j'adore. Là franchement je suis vraiment fan. C'est plus simple mais c'est très efficace. Troisième carte de notre ami Son Goku. Alors, est-ce que cette fois-ci tu fais mieux? BT10 148 SR. Elle est pas mal du tout. Un petit Goku en toute simplicité. Une jolie pose martiale. Non, franchement, c'est pas mal. On a l'éclat comme Vegeta derrière, hein, la vitre qui se brise
un fond mauve qui tire un peu sur le noir, également sur le rouge et le rosé. C'est très sympa. Le ki tourbillonnant avec toujours les petites gravures argentées. Très jolie carte. Beaucoup plus simple que les deux cartes précédentes de Goku. Mais je trouve que c'est la plus belle des trois. La Kaioshin du temps. Supreme Kai of Time. Time Labyrinth Unleashed. On est sur une carte SR de la BT13, c'est la 135. C'est dommage qu'ils ne nous mettent pas des rééditions de cartes secrètes, hein. Franchement ce serait cool. Très joli. Bon ben là c'est girly, donc ils peuvent se lâcher hein, du rose, du jaune, du blanc. C'est ces couleurs hein, de toute façon, ça tourbillonne mais de façon un peu plus élégante. Hein. J'aime beaucoup, regardez le bas de la carte hein, qui est bien argenté, on voit bien les couleurs arc-en-ciel hein, qui ressortent. C'est très très joli. On remonte un petit peu et on découvre les autres... aspect de cette carte, les boules de ki en rose avec un cœur argenté laser, très joli, très très joli. Bon bah écoutez, elle est pas mal du tout cette carte également. Je pense qu'elle va faire son petit effet, vous me direz ça dans les commentaires, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon là, a priori, on a du lourd, hein. Le père Vegeta, le fils Trunks, Super Saiyajin Blue Vegeta et Super Saiyan Trunks Father Son Onslaught. Bon bah là ça part dans tous les sens au niveau des couleurs, hein. Je crois qu'on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est pas mal du tout. On a saturé le rayonnement tellement il y a des stries dans tous les sens. Les deux boules de ki avec un rayonnement qui part du centre. C'est dynamique, c'est plein de rage, c'est plein de fierté. C'est la carte BT16 71, peu commune. C'est une carte peu commune, comme quoi. Ah, c'est une carte leader. Ah ben oui, c'est une carte leader. Donc cette fois-ci, on a une seconde phase. Bon là qui n'a pas changé, je pense. D'ailleurs, je pense que c'était la seule carte leader, hein, à moins que j'ai pas fait gaffe, je regarde vite fait. Ouais, c'est bien ça. Pour l'instant, c'est la seule carte leader que nous avons eue en réédition. Là, je pense que soit ça plaît, soit ça ne plaît pas, parce qu'on est sur un style un petit peu différent. On peut pas dire que le fond soit moins travaillé, parce qu'il y a quand même beaucoup de détails, malgré qu'on a l'impression que ça part dans tous les sens. Mais voilà, vous me direz ce que vous en pensez de cette carte. Le Black Goku rosé qui fait partie de mes petits chouchous. Ah, elle est pas mal du tout. Super Saiyan rosé Goku Black. Les petits détails de gravure qui font comme une toile d'araignée au second plan. La main en transparence derrière la boule de ki qui est soulignée donc par cet effet argenté. Hein. C'est fin, c'est bien fait. On a le cœur de la boule de ki qui prend bien la lumière hein, puisque c'est argenté, donc ça fait ressortir plusieurs couleurs. Pareil pour le contour d'ailleurs. La pose, magnifique. Je dirais que l'oreille à gauche est un petit peu trop grosse. Il y a un petit problème de proportion sur l'oreille gauche. Hein, je trouve ça un petit peu chelou. Mais sinon, pour le reste, c'est pas mal du tout. Ça fait très bien le taf. L'effet miroir hein, sur les éclats qu'on a un petit peu partout là sur le tour de la carte, c'est très joli. Et c'est la BT16 87 SR. Beaucoup de cartes SR hein, rééditées. Allez, on passe au dieu démon Poutine Umbral Might. Donc, alors... girly mais pas trop. Il y a un petit côté sorcière, comme ça on a l'impression qu'elle est assise sur un balai de sorcière et qu'elle prend son envol dans les airs. C'est pas mal du tout quand il y a un effet dark hein, de toute façon sur le fond, je vous l'ai déjà dit. Le fond noir comme ça, bon même s'il n'est pas super noir, c'est très joli. Un petit damier en losange au second plan, pas mal du tout. Pas mal du tout, c'est la BT16 117 SR. À la limite, si vous voulez, vous pouvez mettre des notes hein, sur chaque carte. Vous mettez une note sur 10. Pour les cartes, faites-vous plaisir, dites-moi tout ça dans l'espace des commentaires. Comment faire une ouverture collector sans notre beau Bardock? Magnifique Bardock Awakened. Alors c'est toujours super difficile à prononcer pour moi quand il y a le NED à la fin. Awakened peut-être. Awakened Instincts. Bardock Awakened Instincts. Alors s'il y a des anglais qui tombent sur la vidéo, ils doivent pouffer de rire. La EX0630 EX. Eh ben, les sympatoches, elle est pas mal du tout. Là pour le coup, j'aime beaucoup le dessin de Bardock. Toujours une très belle pose, dynamique, de la rage, une belle attaque, ça tourbillonne, ça éclate, c'est simple, c'est efficace. Allez, la petite note dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Plus que 2 cartes à découvrir, et oui, c'est déjà l'avant-dernière carte. Et nous avons Gotenks qui fait partie de mes chouchous. Gotenks, The Grim Reaper of Justice. C'est la carte EX13 16 EX. Alors, je suis un petit peu partagé sur cette carte. J'ai du mal à savoir si le visuel me plaît. Je pense que c'est le point de vue qui est un petit peu chelou. J'ai un peu de mal. Le vert, c'est pas forcément ma couleur préférée, mais ça, c'est une histoire de goût.
mais c'est le visuel surtout qui me gêne. Je sais pas, il y a un truc qui me gêne. Voilà, je ne saurais pas vous dire quoi, mais ça me gêne. Je pense que pour moi, c'est l'une des moins belles. Il y en a peut-être qui seront pas d'accord avec moi, mais pour moi, c'est une des moins belles. Moins bien travaillée, j'aime pas trop le point de vue comme ça, là. Non, bof, 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 bof. Et on termine sur une note féminine, mais pas n'importe laquelle. C18, Android 18. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Let the battle begin. Celle-là, elle est pas mal du tout. Elle est pas mal du tout. On termine en beauté. C'est la EB1 20 Uncommon. Très jolie. Très jolie carte. Bon, bah, il y a du bleu. Hein, voilà, comme par hasard. Moi, il y a du bleu, je trouve ça joli. Je suis un vendu. Je suis un vendu à la couleur bleue. Et forcément, j'ai un parti pris dès qu'il y a du bleu. Voilà. Bah, c'est comme ça. J'aime ça. Donc, ça me plaît. Un petit peu plus de travail hein, que sur la Gotenks, hein, la carte précédente. Moi, je la trouve très jolie. Très jolie, simple, belle. Des effets, de la lumière, du rayonnement. C'est joli. J'aime bien, on termine en beauté avec cette belle carte de C18, la EB1 20 Uncommon, mais je l'ai déjà dit. Allez, vous mettez une note sur cette carte et puis sur toutes celles que vous voulez. C'est ici que se termine cet unboxing pour le coffret volume 3. Voilà, je referme la page et on laisse apparaître le beau Piccolo qui est à l'honneur, mais qui n'est pas à l'intérieur de ce coffret. Je ne comprendrai pas pourquoi. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a vu quand même des très belles cartes. Comme j'ai dit en début d'ouverture, pour moi, il faudrait que je revoie les vidéos. Enfin, je suis con, j'ai même pas besoin de regarder les vidéos, j'ai les coffrets là. Mais comme ça de mémoire, je trouve que le coffret est un petit peu en dessous des deux premiers coffrets. Il y a quand même des très belles cartes. Alors, je sais pas si c'est le fait de s'être habitué aux gravures, là. Peut-être qu'ils n'ont pas pris assez de risques sur les effets des cartes. Hein. Ils peuvent s'inspirer des cartes Super Dragon Ball Heroes, surtout que c'est fabriqué au Japon, c'est Bandai. Donc je pense qu'en termes d'idées, ils ont ce qu'il faut sous le coude. Donc ce serait bien qu'ils passent un petit peu la seconde. Joli coffret, il n'y a pas de souci. Il est, pour moi, c'est à posséder dans la collection sans aucun problème. Voilà, il est à posséder comme un joli vinyle qu'on met dans sa collection. Mais peut mieux faire pour moi. Hein, j'espère que le volume 4 sera un cran au-dessus. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Et comme je l'ai dit, hein, si vous n'avez pas vu les deux premiers coffrets, les vidéos sont disponibles sur la chaîne et je vous les mets en fin de vidéo. Je vous mettrai les petits liens. Je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par le site parkage.com. Vous avez droit à 5% de réduction sur l'intégralité du site avec le code qui s'affiche en bas de l'écran, sauf sur les produits déjà en promotion et les précommandes. Comme d'habitude, on se retrouve dans l'espace des commentaires pour discuter de cette ouverture ensemble. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!